Eishes Chayil Minzo V'rachoik mipninim nichro Botach bo lev balo V'shalom lo yechzor Shekel achem lehevel hayoyfim Oy vehevel hayoyfim Isha yiras Hashem La paracha de cette semaine parle du décalage d'Israël, de Eretz Israël, quand on va rentrer dans Eretz Israël et conquérir. On est dedans, quoi, je veux dire, avec les goulots, avec les frontières d'Eretz Israël qui ont été définies par le Goral. C'est pas le Goral, c'est le tirage au sort, c'est-à-dire qu'il y avait 12 tribus et chaque tribu devait recevoir en héritage une partie d'Eretz Israël. Et donc, comment est-ce qu'on a délimité les territoires de ces tribus-là? C'est avec le Goral. Le Goral, c'est-à-dire le tirage au sort. Alors, c'est Yehoshua qui faisait le tirage au sort. Et à ce moment-là, alors telle partie était destinée à Binyamin, telle partie à Yehuda, telle partie à chacune des tribus d'Israël. Maintenant, quand Moshe Rabbeinu est arrivé aux portes d'Eretz Israël, eh bien, tout le monde sait qu'il n'a pas pu rentrer. Il a fait 515 pilotes pour rentrer en Eretz Israël et il n'a pas eu ce mérite-là. Mais au moment où le Bnei Israël devait rentrer en Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu, il lui a montré quelque chose. Il lui a montré le sod de la Gvisha, c'est-à-dire le sod de l'héritage. Et qu'est-ce qu'il lui a montré? Il lui a montré les 70 sarim, les 70 princes qui se trouvent dans les mondes supérieurs et qui sont préposés aux 70 nations. Donc, il lui a montré et leur a dit, voilà, toi, tu as la force de les attacher, de les soumettre. Ces 70 princes de nations. Alors, qu'est-ce que ça représente, ces nations-là? Chaque prince correspond, oui, à une nation, mais aussi correspond à une tava, à une midara, c'est-à-dire à une tava, c'est des désirs, des passions, des désirs. Et donc, chaque prince et chaque nation a une tava spécifique qu'il a définie. C'est-à-dire que l'Amérique, on va dire, c'est la passion de l'argent. La France, c'est la passion de la séduction. L'Allemagne, c'est la passion de la reticha, de la tuerie. Donc chaque nation, elle est attirée par une midara, par une passion qui est mauvaise, évidemment. Et donc ces nations-là sont représentées par les princes qui sont en haut et qui ont de l'influence sur le déroulement de ce qui se passe dans leur pays. Maintenant, en Eretz Israël, il y a 70 portes. Au-dessus d'Eretz Israël, il y a 70 portes. Et ces 70 portes-là, elles arrivent jusqu'au Kisei HaKavod. Elles arrivent jusqu'au trône céleste. Et de là-bas, elles reçoivent leur shefa. Elles reçoivent l'abondance, elles reçoivent la bénédiction, elles reçoivent leur nourriture. Et ces 70 portes correspondent aux 70 nations.
Maintenant, les sarim en haut, les princes d'en haut, ils se disputent tout le temps. Ils sont en train de discuter, comme ici, en bas. Ils se disputent en haut. Parce qu'ils veulent tous régner sur le monde entier. Un, il veut régner sur celui-là, l'autre, il veut régner sur celui-là. Tout le temps, chaque nation est en train de réfléchir comment est-ce que je peux conquérir ce pays, comment je peux gratter encore plus, comme maintenant la Russie qui veut gratter encore un petit morceau de l'Ukraine, et l'autre qui veut gratter la Syrie, et l'autre qui veut gratter... Chacun, il veut régner sur le monde. Maintenant, on voit un phénomène qui est un peu bizarre, et comment, je veux dire qui n'est pas bizarre, mais ils n'ont pas assez de terrain chez eux pour aller maintenant sur un tout petit terrain d'Israël. Tous les pays, tous les yeux du monde, et dans les informations, on est toujours en train de parler d'Eretz Israël. Tout le monde veut Eretz Israël. C'est pas vrai. Chacun, il veut sa part ici. Toutes les nations du monde, elles ont les yeux sur Eretz Israël. Et justement, avec ces liens-là, des minarotes qui ont été construites, tous ces grottes, enfin ces tunnels-là, ces souterrains, ces tunnels qui ont été construits, énormément de pays ont donné de l'argent aux Palestiniens. Et ces tunnels ont été construits avec l'argent des nations. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils nous ont dévoilé aujourd'hui pourquoi. Comme vous avez dû entendre les informations. Pourquoi ils ont fait ces tunnels? C'est pas un secret. C'est pas un secret. C'est-à-dire que ça fait 12 ans qu'ils sont en train voilà, depuis 12 ans, ils sont en train d'admettre comment faire un pogrom général. Ce Rosh Hashanah, pendant 2 jours de Rosh Hashanah, ils devaient rentrer en masse, des milliers de... Ils devaient rentrer par tous ces tunnels, désarmés en même... Et sortir comme des rats, ouais, on va dire, de la terre, pour faire des chaleurs, mitrailler, éliminer. Il y a même ma belle-sœur qui m'a dit qu'au milieu, ils habitent c'est-à-dire à 3 km de Gaza. Et ils ont suivi un tunnel qui sortait juste sous un enjeu d'une yeshiva. Et en même temps, ils avaient prévu d'envoyer des missiles, enfin par tous les moyens, pour être cholettes sur Eretz Israël, pour être maître d'envahir Eretz Israël. Et ça, avec l'aide, on ne va pas dire l'aide inconsciente, parce qu'ils sont tout à fait conscients. Ils sont tout à fait conscients parce qu'ils savent tous, ils le savaient tous. Des choses comme ça ne peut pas passer quand même 12 ans de travail avec les satellites et tout, ils se rendent bien compte du travail qui se faisait, qui se tramait. Donc, tous ces mouvements-là, ils ont donné cet argent-là pour raser Shalom. Pas pour nous détruire, mais bon aussi, quoi, ils croient que c'est comme ça qu'ils vont avoir le pouvoir. Mais c'est parce que ils savent que si ils vont conquérir Israël, ils vont pouvoir bénéficier du Shefa, de l'abondance qui vient de ces 70 portes, et à ce moment-là, ils pourront être cholettes dans le monde entier, c'est-à-dire ils pourront régner sur le monde entier. Chaque pays, pourquoi ils ont tellement envie d'Eretz Israël? Parce qu'ils savent que c'est le moyen pour eux de conquérir le monde entier. Chaque pays, évidemment, il croit que lui, il va gagner, que lui, il va être cholette. C'est pour ça qu'ils ils ont tous les yeux sur Eretz Israël. Alors, comment est-ce qu'on va faire on va faire la guerre contre ces forces-là, contre ces Sarim, contre ces Umata Olam? Est-ce qu'on va aller, nous, un tout petit pays qui ressemble à... quel pourcentage par rapport au monde on est vers Israël? Un infime pourcentage. Est-ce qu'on va les sortir maintenant avec des armes, avec des bombes, Ils sont bien plus forts que nous, ils ont bien plus de matériel que nous, donc on ne va pas y arriver. Alors, justement, Akadosh Baruch Hu, il a donné le sod à Moshe Rabbeinu de la lutte contre les Umot Olam. Le sod, c'est pour arriver à être Marnia des Sarim d'en haut, pour être Marnia des princes d'en haut, qui représente l'état Avot, qui représente les mauvais désirs, eh bien c'est de faire la guerre ici-bas contre les désirs. Pas de prendre des armes, d'aller contre les Arabes ou les Américains ou les Français ou les Anglais ou tout ce que vous voulez, c'est de prendre des armes
à l'intérieur de nous-mêmes pour combattre nos mauvaises midotes. Toutes ces mauvaises midotes-là, ces 70 midotes-là, qui correspondent aux 70 peuples. Parce qu'il faut comprendre que, bon, maintenant, si on veut faire la guerre, si on a compris que la guerre contre ces pays-là et contre ces sarim-là, pour leur enlever la force, pour leur couper le shépar et l'abondance, eh bien, c'est de travailler sur nous-mêmes, c'est de travailler sur nos midos, c'est de travailler sur nos qualités, sur nos passions, sur nos ta'avot. C'est ça qui va les soumettre, mais c'est tout un projet, c'est-à-dire ça a l'air complètement... C'est énormément de travail, ça veut dire on ne sait même pas si par exemple je veux commencer à travailler sur l'orgueil, oui, sur la gave. Alors, si je veux travailler sur la colère par exemple, alors bon, je vais travailler directement sur la colère, mais si je réfléchis un petit peu et je me dis d'où me vient la colère, la colère me vient peut-être de la gave, du fait que j'ai de l'orgueil et que la raison pour laquelle je m'énerve, c'est parce que je me dis bon, cette chose me revient. Donc je m'énerve et il me la faut. Mais peut-être si j'avais moins de gava, si j'avais moins d'orgueil, je me disais attends, pitié-toi pour que ça te revienne. Calme-toi, quoi, mets-toi un petit peu à ta place. Alors je vais comprendre que c'est plutôt la colère sur laquelle il faut travailler. Mais si je veux travailler sur la colère, par quoi je vais commencer? Je vais commencer par pas crier, par pas penser, par que... Bon, alors il faut que je comprenne qu'il faut que je travaille sur la modestie peut-être. Alors d'accord, je laisse la colère maintenant, de l'autre côté, je vais travailler sur la modestie. Maintenant, la modestie, par quelle où je vais l'attraper, la modestie? Comment je vais être modeste? En baissant les yeux quand je parle, ou en me taisant quand on fait un affront, ou... C'est tellement vaste aussi. Qui va me dire comment je vais commencer à travailler sur la modestie? Bon. Alors, en vérité, il y a écrit Ekav Anava Yirat Hashem. La Torah est là pour nous donner des directions sur les chemins à prendre. Alors, si je lis Ekav Anava Yirat Hashem, c'est dans le talon de la modestie, c'est la crainte d'Hashem. Ça veut dire que le chemin pour arriver à la modestie, c'est la crainte du ciel. Donc, il faut que je commence par la crainte du ciel, que je grandisse ma crainte. C'est que j'ai pas suffisamment peur d'Akadosh Baruch Hu. En fin de compte. Alors moi maintenant, pour arriver à me calmer dans une situation de nerfs, il faut que je travaille la gava, il faut travailler la gava, il faut que je travaille la nava, il faut travailler la nava, il faut que je travaille mon maïrat Hachem, ça fait que je m'en sors plus. C'est-à-dire, si je vais attaquer notre mida, il faudra aussi dépendre d'autres choses. Donc je ne sais pas toi, je ne sais pas du tout par quoi il faut commencer. Le seul moyen qu'on a, c'est-à-dire, on peut faire des efforts énormes, mais peut-être on va y arriver pour un certain temps, avec des conseils, tout ça, arriver, même avec des petits poulies, mais des trucs et tout, on va peut-être, comme le chat apprivoisé, vous savez, l'histoire du chat apprivoisé, vous la connaissez toutes, non? Oui, le chat apprivoisé, oui, il y avait du temps des Chachamim, un magicien comme ça, qui a dit à un Chacham, ben, tu sais, moi j'ai apprivoisé un chat, c'est-à-dire que je peux te prouver qu'un animal, on peut le rendre humain. C'est-à-dire qu'il peut devenir, il peut avoir des midotes, c'est-à-dire en se travaillant et tout. Il a dit, oui, alors voilà, la preuve, voilà, il a apporté son chat, et il a dit, et puis il a mis l'assiette, il lui a donné la serviette, il s'est mis, il lui a donné le couteau, la fourchette, et puis voilà, alors le Rav il était étonné quoi, de voir ça, de voir comment un chat il se comporte comme un être humain quand il mange avec la fourchette, le couteau, le machin et tout. Et bon, et à un moment donné, alors il était tellement content de sa saga, à un moment le chat, il lâche une souris. Et tu vois le chat, le rat il lâche la souris. Et tu vois le chat qui envoie tout en l'air et qui saute sur la souris. Voilà, et elle dit, alors t'as dit que un chat peut devenir un être humain. C'est presque impossible, c'est-à-dire on est avec un côté béhémie, un côté bestial, on va dire. Et de dire que je vais subordonner mon côté bestial parce que je le veux, ben, c'est une erreur, je ne vais jamais y arriver. C'est-à-dire, je vais y arriver momentanément, mais après, dès que je vais voir un truc qui me plaît, tac, je vais tout oublié, quoi, tout ce que je me suis travaillé et tout, j'ai dit, comment c'est pas possible? Eh bien, et c'est ça le sort que Akadosh Baruch Hu a donné à Moshe Rabbeinu.
il a montré les sarim d'en haut, les 70, et il lui a montré comment leur lier les mains, comment les soumettre. Et ce que nous, on doit comprendre, c'est que pour arriver à soumettre notre côté bestial, notre côté qui n'est pas comme il faut, et pour arriver à améliorer nos midotes, qui sont pas bien, eh bien, on est obligé de passer par le tzaddik de la génération. Sans passer par le tzaddik de la génération, on se retrouve avec un monde entier contre qui se bat. C'est-à-dire que nous-mêmes, on a un monde. Oui, on sait, on a un katana. L'homme, c'est un microscope. Ça veut dire que dans ce monde-là, il a aussi les 70 sarim, il a aussi les 70 territoires, il a aussi des guerres, il a tout ce qui est dans le monde, que ce soit le fer, l'eau, tous les éléments minéraux, et ils sont dans le corps humain. On est un monde mamache. Donc, si on veut commencer à être kovesh sur midot, c'est-à-dire à faire des efforts sur nos midot, sans le tzaddik, je ne vais pas dire c'est difficile, c'est impossible. C'est-à-dire parce que s'il n'y a que le tzaddik qui a le sod, qui a le secret de la gvisha, de la soumission des mauvaises midotes et des passions. Comment ça se passe Qu'est-ce que ça veut dire en vérité que ça passe par le tzaddik? Quand je m'attache, tout simplement, quand je m'attache au tzaddik, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, on est attaché, chacun il a le droit d'être attaché au tzaddik auquel il est attaché, bien sûr. Mais bon, nous en l'occurrence, on est attaché à Rabbi Nachman. Lui, il nous dit d'aller au Ouman, de faire le Tikkun HaKlali. Et quand on fait le Tikkun HaKlali au Ouman, il nous promet qu'on met la Kazara Zaka. Il nous promet de s'occuper de nous, de faire notre tikkun, de faire notre réparation. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il nous donne les kelim, il nous donne les armes. Il nous donne les armes à savoir comment faire cette guerre-là. Cette guerre qui va nous permettre de nous améliorer et d'arriver à débloquer toutes les 70 portes de shefa, de bénédiction, qui doivent nous aider à avancer dans notre amélioration dans la relation. Et le problème, c'est que quand on tombe dans une ta'ava, quand on tombe dans un désir qui est malsain, ben, il faut savoir qu'à ce moment-là, où je tombe dans par exemple, je tombe dans la ta'ava mammon, tout le monde a envie de gagner de l'argent, pourquoi pas? Ben, l'Amérique, c'est une God we trust. Ils ont mis ça à leur billet, c'est leur Dieu, et ils croient en leur Dieu de l'argent. Donc, si j'ai envie d'avoir de l'argent, je vais faire maintenant des ishtados. C'est disons que j'ai de quoi vivre, je vais aller chercher de quoi. Je sais pas, moi, avoir dans le compte en banque pour être tranquille, tranquille. C'est-à-dire, pas ce que j'ai besoin maintenant, mais peut-être que j'aurai besoin demain, dans un an, dans 10 ans, dans 20 ans, que j'ai pas absolument besoin maintenant. Ça s'appelle un petit peu, on va dire, un anglais Mouna, parce que Hachem nous donne la chaque jour, il nous donne la parasite chaque jour. Alors, à ce moment-là, je vais donner la force au Tsar Shelmala. Je vais donner la force aux représentants de l'Amérique. Et donc, je vais donner de la force à Obama, tout simplement. Et Obama, il va dire, arrêtez les combats. C'est comme ça que ça se passe, c'est tout simple. C'est tout simple. Voilà. Et quand je vais être mitgaber, moi, dans mon monde, c'est-à-dire, je veux dire, qui suis-je? C'est-à-dire, je suis rien, moi, je suis une petite bonne femme, un ménage charmé, puis j'ai une femme pour qui il a à dire, ouais, je donne de la force, on donne de la force si je soumets ma passion et tout. Eh bien oui, parce qu'il y a écrit, mais je vais lire il est bravo à l'âme. Le monde a été créé pour moi, donc Rabbi Nachman il dit, dans une Torah, écoutez-moi, je dois faire en sorte d'être machine que ça rende à l'âme. C'est-à-dire que moi, puisque le monde a été créé pour moi, j'ai l'obligation d'apporter la réparation par mon comportement au monde. C'est clair, c'est net, c'est noir sur blanc. On voit tout au long de l'histoire humaine et juive que le monde a été sauvé par une personne. À chaque fois, il y a une personne qui s'est levée et qui a sauvé le monde. C'était Abraham Avinu, c'était Yaakov Avinu, c'était Yosef Atzadik. C'était à chaque fois une personne qui s'est levée et qui a sauvé. Et comme j'ai dit raconter à Simcha aujourd'hui, la situation qu'on vit maintenant en Eretz Israël, qui est une situation qui est très très difficile.
n'est pas une situation nouvelle. La situation de guerre que nous vivons aujourd'hui. Ce n'est pas une situation qui est nouvelle, c'est une situation qui est très ancienne et qui date depuis ce moment dont on vient de parler, qui est dans cette paracha-là et qui est là l'héritage de comment l'Isha Terre Israël, comment on dit, là, comment acquérir l'acquisition de Israël. Voilà. Alors, il faut savoir une chose, c'est que quand les bénis Israël sont rentrés en Eretz Israël, la Kadosh Baruch Hu, il a dit, vous allez tuer tout le monde. Voilà, vous allez tuer tous les habitants d'Eretz Israël. Sinon, ils seront comme une aiguille dans vos yeux. Vous n'allez pas avoir de nachat. Ils ne vont pas vous laisser. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand Yehoshua ben Nun, il est rentré en Eretz Israël avec Israël, alors ils sont allés et ils ont fait la guerre, ok, tout ça, chaque pays, chaque ville, ils allaient et tuaient, comme Kadosh Baruch Hu il a dit. Maintenant, entre temps, ils n'ont pas fini la guerre d'Israël, et Yehoshua ben Nun est nifta, il est mort. Et quand il est mort, ils n'ont plus eu la force de faire la guerre. Et donc il y a eu beaucoup de territoires qui n'avaient pas été conquis. Et ils ont fait connaissance avec les habitants, et puis ils ont dit, oh, c'est sympathique, on va les tuer, ouais, c'est ça, on va travailler ensemble, ça va, on peut vivre dans mon voisinage, qu'est-ce qu'il y a? Et c'est qu'est-ce qu'il y a là? Alors on le subit jusqu'aujourd'hui. Alors le problème, ça a été quoi? Ça a été qu'ils étaient gentils, c'est vrai, malheureusement, et ce qui a fait qu'il y a eu des amitiés, et puis après il y a eu des mariages. Et les mariages, qu'est-ce qu'il y a de pire dans les mariages? C'est que la femme, elle entraîne, ou l'homme, vous l'entraînez à la Avoda Zara, à se détourner de la Kadosh Baruch Hu, à se détourner de la Torah, et à faire la Avoda Zara. Quand il y avait trop, car Kadosh Baruch Hu ne pouvait plus supporter que le peuple se donne tellement et fasse la Avoda Zara, alors il a envoyé un peuple très antipathique qui s'appelle les Plishtim, les Palestiniens. Depuis le début. Les Plishtim avec Goliath, c'était le roi des Plishtim. David s'est battu contre Goliath. Et à chaque fois, ça a été la même chose. C'est-à-dire, si vous voyez là-bas dans le Tanakh, dans les Nevi'im, vous allez voir combien de fois, 13 fois il y a eu les Nevi'im, et bien à chaque fois, ça a été toujours la même histoire qui revenait. C'est-à-dire que le béni Israël se laisser emporter à la Tarava, à la Avoda Zara, au mariage mixte, et à Kadosh Baruch Hu, ils commençaient à s'énerver sur eux, et leur envoyaient les Palestiniens qui leur faisaient des attentats, des attentats à l'arme blanche, et puis des pogroms, et puis, alors à ce moment-là, ils lâchaient tout, ils commençaient à paniquer, et bon, ils faisaient la guerre et tout ça, mais ils voyaient que ça ne marchait pas, et bon, il y a toujours quelqu'un qui, en faisant perdre ses troupeaux, disait à Kadosh Baruch Hu, mais qu'est-ce que tu veux de ce peuple-là? Qu'est-ce que tu veux? Ils essayent de faire ce qu'ils peuvent. Et regarde comme c'est difficile, ils doivent donner à manger à leurs enfants, à leurs femmes, ils font tout ce qu'ils peuvent. Bon, c'est vrai, ils se sont laissés avoir par les Tarara, avec le mot et tout ça, avec ces Arabes, avec la Vodazara et tout, mais tu sais que c'est pas ça qu'ils veulent. Tu sais que ils t'ont suivi dans le désert alors qu'ils n'avaient rien du tout, sans savoir où ils allaient dormir, où ils allaient manger. Ils ont une confiance en toi entière, tu leur as fait cadeau la Torah, ils étaient comme des malachim, tu leur as fait cadeau les couronnes et tout, tellement ils t'aiment, combien on t'aime, on se fait avoir, c'est tout. Et Navera, c'est pas Shayar en Israël, nous on est très élevés, on est des personnages très élevés, avec des Neshamot très élevés, donc ça ne nous concerne pas, les Avera. Alors, on se trouvait comme ça, à Kadosh Baruch Hu, il écoutait la voix de cette personne, parce que ça m'a tellement étonnée quand j'avais vu ça, il y a quelques années. Je me dis, mais c'est extraordinaire, Kadosh Baruch Hu, il a entendu ces paroles, il a entendu cette bonne cette petite fille-là dans son chant, tout seul, personne ne l'entendait. Ce que j'ai le souvenir, c'est que oui, il a parlé, et que Kadosh Baruch Hu, il a dit, tu as très bien parlé, tu as jugé les 15 routes de Israël, tu les as fait remonter dans mon estime, alors toi, tu vas aller les sauver. Et je vais te dire comment tu vas faire. Et il prenait cette personne-là qui avait jugé le cas de course, qui avait jugé favorablement l'Israël, et il en faisait le général des armées, et il lui donnait la siata d'Ishmaïa, il lui donnait la force et
et l'intelligence pour se battre contre les Philistins, et aussi l'intelligence pour parler aux Bnei Israël et leur dire de faire tchouva, qu'Akadosh Baruch Hu, il va les aider, il les aime. Il refaisait le shalom pour se faisait avec le peuple, et à ce moment-là, tout le Bnei Israël faisait comme du temps de Shmuel HaNavi, et c'est exactement la même chose du temps de Shmuel HaNavi. Et tout le peuple faisait tchouva, et c'est à ce moment-là qu'ils avaient la tête d'Ishmaïa, et ils gagnaient la guerre contre les Palestiniens. Aujourd'hui, c'est la même chose. On se retrouve devant le même problème, on s'est laissé aller. C'est vrai qu'en haut, dans le ciel, il y a du da'at, on sait que tout est pour le bien. Une fois, il y avait le Noam Elimelech. Je pense bien que c'est une histoire de Noam Elimelech. Oui. En fait, c'était une personne qui, à chaque fois qu'il voyait qu'il y avait des dîners, qu'il y avait des situations qui étaient difficiles dans l'Israël, le Rosh Hashanah, le Yom Kippour, allait monter dans les cieux, et il plaidait la cause du Ham Israël, et il arrivait à annuler les décrets. Alors, la veille de sa mort, les amis lui ont dit, écoutez, parce qu'il y avait une situation qui était en train de se tramer, un décret qui se profilait, donc ils leur ont dit, écoutez, vous allez aller dans le Olam Haïmet, maintenant priez pour nous. Priez pour nous, comme vous avez fait dans ce monde, pour annuler Batel etc., pour annuler le décret. Et quand ce Rav est monté dans le monde de la vérité, alors il a vu la vérité. Il a vu que ce décret était parfait. C'est vrai, vécu en bas, c'était catastrophe. Mais vu d'en haut, en sachant combien les Israéliens allaient faire tchouva et le bien par la tchouva, le bien qu'ils allaient sortir de ce décret-là, il n'a pas pu. Alors, cet après-midi, ils sont venus en rêve, il est venu à cet après-midi, et ils lui ont demandé pourquoi vous ne priez pas, regardez, on est sur le point que ce décret il sorte dans l'Olam. Il a dit, mais comment je vais retenir un bien du Ham Israël? Comment je vais retenir un bien du Ham Israël? C'est vrai que quand dans l'Olam Haïmet, aujourd'hui, nous en bas, on est en train de pleurer. La liste sur les villages, on est en train de pleurer pendant 3 semaines. Mais là-haut, ils voient tout, et je suis sûre qu'ils sont en train de danser de joie, parce que maintenant, on va vers la Géoula. C'est rattaché que ce soit vrai cette année. On est en train d'aller vers la Géoula parce que c'est une guerre qui se déroule pas de la manière dont les autres se sont déroulés. C'est-à-dire quand vous voyez ces militaires qui se mettent tous ensemble par centaines à danser, ils mettent la musique et ils se mettent tous ensemble comme ça à danser. Elle est trop belle. Elle est trop belle. C'est une militaire qui danse, ils se font la chienne, mais c'est trop beau. Je dis pas la taille, dans ma chiare, c'est tout. Et Hachem, il voit la tchouva. Ça va que du temps de Shmuel HaNavi aussi, ça devait être la même chose. Ils devaient tous se prendre et dire, allez, on est des Yehudi, on fait Torah et Mitzvot, combien qu'ils prennent sur eux, le Honor Shamaï. J'ai justement entendu un sipour d'une personne d'Ati qui a reçu un coup de fil d'une personne, vous savez, Philoni, Philou. Et c'était une personne qui était proposée sur les fêtes à Barzel. Et donc, je ne sais pas si c'était ce Shabbat, en tout cas, il n'y a vraiment pas longtemps. Ils ont vu, là-bas derrière les bureaux avec les marchémites, que les marchémites, ils ont envoyé 3 missiles. Et ces missiles-là, ils ont vu où est-ce qu'ils allaient tomber sur le Minyan Azrieli de Tel Aviv, c'est-à-dire avec tous les gens qui avaient à l'intérieur, un peu comme le Théomine, sur la Rakevet et en plein centre de Tel Aviv. Donc ils ont envoyé Kippat Barzel, 3, 4, ça ne marche pas. 1, 2, 3, foutu. C'est-à-dire que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc lui, il s'est dit, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faudrait avertir les ambulanciers, les schémas, et malheureusement, ça va être un truc cata. À un moment, ils voient, alors le missile est là comme ça, d'accord? Avec la force que vous pouvez imaginer, ils voient un vent qui vient sur le côté et qui pousse les missiles dans la mer. Il s'est levé, il a crié Yashenokim, Yashenokim, Yashenokim. Et du coup, il a fait Tchouva à Makom. Il a dit, je peux pas, j'ai vu des miracles devant mes yeux, je peux pas. Il me faut, j'ai pris mon premier Shabbat, des filles, les mots, tout. Un roi, voilà, qui
Non. Les rois comme ça. Ouais, c'est la main d'Hachem. Ils ont vu la main d'Hachem. Donc, Hachem il nous montre qu'il est avec nous. Hachem il nous montre, il nous fait des missiles et vraiment j'ai mis la haute. Et donc, ça va sortir que du bien de tout ça. Ouais, c'est magnifique. Ouais. Et puis en fait, ces 3 semaines qui sont le résultat de mon dossier de la Sénat Trinam, de l'année 28, qui a entraîné à la destruction du Beth Amikdash. Et le premier Beth Amikdash a été détruit, c'est vrai, avec les 3 avérotes plus graves qui sont le meurtre, l'inceste et la Bredazara. Bien, quand le Beth Amikdash, le premier, a été détruit, il n'a été détruit que 70 ans. Et il y a même des gens, des jeunes de la génération qui ont du temps du premier Beth Amikdash, ils ont vu la reconstruction du deuxième. Il n'y avait pas un grand laps de temps. Mais pourtant, le deuxième, qui a été détruit à cause de la Sinatrinam, alors celui-là, eh bien, ça fait 1945 ans qu'on attend sa reconstruction. Ça veut dire qu'on n'a pas fait encore la réparation de cette haine gratuite. Et je pense que dans cette période, et dans cette guerre-là, justement, on voit un développement du chesed et de l'amour gratuit, mais d'une façon décuplée, c'est-à-dire que dans les hôpitaux et dans les armées, ils amènent tellement de provisions qu'il y en a pour tout le monde. Donc toute l'armée de toute l'armée d'Israël, des serviettes, et tout, il y a un développement de la Batrinam qui est vraiment zélé, c'est-à-dire qui vient compenser toute cette sinatrinam qui a entraîné la destruction de Amikdash. Et bien au Rachat, quand on voit ça, alors on a l'espoir. On se dit, on est vraiment dans le tikkun. Maintenant, c'est vrai que pourquoi ça a commencé pendant les 3 semaines, la Shkia, c'était le 17 août, ça a été le premier qui est parti. Et le Rachat Shabbat, ça a terminé, ça s'est terminé en comme ça. Mais en tout cas, pourquoi il a choisi juste cette période, comment ça se fait? Mais justement pour qu'il y ait ce tikkun-là, c'est-à-dire pour qu'il y ait cette ardoute entre nous, pour qu'on fasse justement pendant ces 3 semaines la réparation de ce problème-là. Parce que ça ne pouvait pas se faire dans une autre période. Il fallait que ce soit cette période-là qui a l'air, bien sûr, digne comme ça, très digne, très insupportable d'avoir que c'est dur, ça brise le cœur, mais en même temps on voit des miracles, et en même temps on voit des massacres, et en même temps on voit de la joie, et en même temps on voit des pleurs, et en même temps on explose dans tous les côtés. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un moment qui est voulu du ciel, où on ne comprend plus rien. C'est-à-dire on ne sait même plus s'il faut prier pour que la guerre continue, puisque grâce à cette guerre-là, on a découvert ces minarets. On a 1 pour 1000, c'est ça. Moi j'ai dit 1 pour 1000, ils sont partis 1 pour 1000. C'est-à-dire au lieu de Shalom, Karoshana, il y a 1000, il y a eu 1. Bon, c'est des tzadikim qui sont venus, ils le savaient, ils ont décidé quand ils étaient dans la Maïmat, on leur a montré, ils savaient très bien que c'est des tzadikim qui ont tout le temps désiré mourir à Bidouche Hachem. Et ils sont morts tranquillement dans leur lit. Hachem il les a fait revenir pour qu'ils aient ce mérite-là, parce qu'eux ils savent ce que ça veut dire mourir avec Bidouche Hachem. Et donc, tout est calculé d'en haut d'une façon extraordinaire. Maintenant, nous, on ne sait plus s'il faut prier dans un sens, dans un autre, quel chat il faut donner à chaque chose, quelle explication, c'est bien, c'est pas bien, c'est mieux, c'est moins bien, peut-être on devrait faire comme ci, peut-être on devrait faire comme ça. Quand on voit maintenant un Néolomot Karolam qui se dévoile, qui dévoile une haine, mais alors évidente, qui nous dit d'arrêter sans condition. Bon voilà, c'est comme c'est écrit dans les Névilim, exactement, que tous les Néolomot ils vont se lever contre nous. Voilà. Mais ce qui fait que, comme on a vu tout à l'heure, que le problème comment est-ce qu'on donne la force au Moutaolam, c'est quand on a dit un vote. Oui, quand on se lève. Nous, en tant que Canada, mais en tant que peuple. C'est ce qui fait qu'on leur donne la force. Voilà. 70 nations. Voilà, exactement. Maintenant, dans une situation comme ça,
Les gens, ils n'ont pas envie d'aller au cinéma, ils n'ont pas envie d'aller en vacances. J'ai bien vu que Rav Shtelman, il a dit pas de Madame Etarim. On ne fait pas les vacances, on ne fait pas de vacances, tout le monde reste à la yeshiva. Je dis, waouh, c'était ça, c'est extraordinaire. Donc on voit que les théâtres, elles sont en train de. Je sais pas, qui c'est qui a envie d'aller dans des restaurants, d'aller kiffer la plage, d'aller beaucoup de choses qui ont été. Voilà, alors beaucoup de choses sont allées et tout. Ça veut dire que les touristes ne viennent plus. Il y a plein d'hôtels qui ont plus de séminaires. C'est magnifique. Il n'y a pas de touristes qui viennent, il n'y a pas de critiques, il n'y a pas de goïm, il n'y a pas de zout, il n'y a pas de. Oh, c'est très cher. Alors, toutes ces tavotes-là qui restent, qui s'effritent, qui disparaissent, ça enlève toute la force à tous ces tarim, la là, et automatiquement on assume. On est dans la Géoula, c'est-à-dire il n'y a plus de tavot maintenant. Au point où on annule les vacances, voilà, on continue à étudier dans les yeshivot, c'est extraordinaire. Et le fait qu'on n'a plus de tavot, qu'on désire que de servir à Kadosh Baruch Hu, eh bien, on est vraiment dans le processus de la Géoula. Ça, c'est évident. C'est évident. Et donc, le 9 Av, il correspond en Kabbalah à la notion de Yesod, qui est la Kashrut au Tzadik. Exactement ce que ça veut dire. Je ne sais pas, la notion de Yesod qui est la Kashrut au Tzadik. Au Tzadik, c'est la Kabbalah qui le dit, et cette Kashrut au Tzadik, c'est ça qui va arranger la Nekuda limite du Korban Bet Hamikdash. C'est le Tzadik qui sait comment arranger cette Nekuda-là, qui a entraîné le Korban Bet Hamikdash. Je vous le répète comment je l'ai entendu, mais tout simplement, pourquoi je vous le répète? C'est parce que le 9 Av, on comprend pas très bien, on ne sait pas ce que c'est. Mais quand on voit la Kabbalah comme ça représente quelque chose de tellement grand, c'est-à-dire ça représente la Kashrut, c'est-à-dire que je dois comprendre quoi, que ce que j'ai perdu, c'est la Kashrut de Tzadik à Moshe Rabbeinu. C'est lui qui m'a donné la Torah, c'est le Tzadik qui me donne la Torah. Donc moi, je dois comprendre que je dois m'attacher au Tzadik. Si je veux faire maintenant je veux travailler sur mes midot, je veux travailler sur mes ta'avot, je dois comprendre, et plus encore dans ce jour du 9 Av, puisque dans tous les autres jours de l'année, je dois comprendre que je dois m'attacher au tzaddik, parce que lui, il a le sod. Il a le sod du pourquoi la destruction du Beth Amikdash, et donc il a le sod du pourquoi la construction du Beth Amikdash. Av, c'est Abba. Av, c'est la notion de père. C'est la notion de Abba. Et cette notion d'Abba, c'est la sphira la plus grande de la Chokma. C'est-à-dire que dans la Sifri Kabbalah, ils disent que le mois de Av, c'est le mois qui est le plus élevé de tous les mois. Dans les liens de la Chokma, c'est le mois où le tzaddik, il peut nous faire partager, il peut nous déverser un shefa de Chokma, un shefa d'intelligence. Et évidemment, quand on est intelligent, on comprend des choses. Bon, Rachel, on comprend comment on doit être métakel, comment on peut arriver à la construction du Beth Amikdash quand on est avec nous. Amen. Et donc, comment est-ce qu'on va gagner cette guerre contre je disais tout à l'heure que le tzaddik nous donne des kélim, il nous donne des ustensiles pour faire la guerre. Eh bien, le kélim, le plus important, c'est notre bouche. Voilà. Ça, c'est notre arme. C'est notre arme la plus efficace, la plus vraie, la plus poignante, la plus forte, c'est notre bouche. Et pourtant, Rabbi Nachman, il dit, c'est quoi, tu bouges un petit peu, point de vue effort, c'est ce qu'il y a de moins physique, c'est l'effort le plus petit effort qu'il faut faire par rapport à tout le corps. Et pourtant, grâce à ce kéli-là, on peut tout obtenir. Comme le Harizal disait, jusqu'à Mashiach, il y a un Kochenu la beauté. C'est-à-dire toute notre force, elle est dans notre bouche. C'est-à-dire que tout ce qu'on veut obtenir, que ce soit à tous les niveaux, soit au niveau personnel, soit au niveau général, soit au niveau des attachés un petit peu au peuple d'Israël, c'est faire travailler notre bouche. C'est-à-dire, Rabbeinu a dit, j'avais lu ça dans un Sefer,
avec une fila faite de Kavana, on peut détourner un canon. Je me souviens à l'époque, je me disais, mais comment ils peuvent, à l'époque c'était des canons comme ça, donc comment les gens ils allaient savoir si un obus avait été lancé, c'était loin, ils n'entendaient pas et tout. Je me disais, non, on n'est pas pour nous maintenant. Aujourd'hui, parce que nous, aujourd'hui, on nous avertit, Prince de Shalom, quand ils envoient des missiles, ils nous avertissent. Donc il a dit, c'est pour notre génération qu'il a dit que avec la fila, on peut détourner un obus. Et on le voit en plus. Et en plus, pourtant ça nous a l'air tellement impossible, mais pourtant on le voit comme cette personne-là qui était devant l'écran et qui a vu vraiment, avec les chirurgiens en Israël, que cet obus a été détourné vers la mer.